Pourquoi je parais immense, non? Bah t'es plus grand que moi. La prestance, maman. Ouais bah dis donc, moi je fais toute petite rikiki. Bah cambre un peu. Voilà. Bah non, ma chérie. Hey, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se serre le coude. Je suis juste trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale que vous m'avez énormément demandé. C'est une vidéo avec ma maman. Donc j'ai réussi à la convaincre, elle est là, elle est prête à répondre à toutes vos questions. Je vous avais proposé en fait en story Insta de lui poser toutes les questions que vous voulez nous concernant, la concernant, me concernant. Et du coup elle va y répondre aujourd'hui. Donc je suis juste trop content de l'accueillir sur ma chaîne. Du coup la maman adorable elle arrive, elle est à l'autre bout là. Viens. Fais-moi de la place. Bon du coup accueillons ensemble la maman adorable. Je suis impressionnée. Mais faut pas. Bonjour. Depuis le temps que vous me demandiez de faire une vidéo avec ma maman, genre la voilà. En chair et en os. En chair et en glace la chérie. Plus en chair qu'en os. Bref, t'es contente de faire une vidéo avec moi? Bah écoute, oui. On va dire oui. Oui, je suis très contente. Je l'ai pas du tout forcé et payé pour être là. Bon du coup t'es prête à répondre à toutes les questions toutes. Sans langue de bois. Sans langue de bois, le coude. Là oui merde, le coude, Corona. Je sais plus si j'ai dit ce qu'on allait faire. Je l'ai dit dans l'intro ou pas? Bah oui. Au pire c'est écrit dans le titre. Si, tu l'as dit. On se met par terre. Hein? On se met par terre. Ouais, on est pas mal là. Oh c'est bon, on se croit dans une salle d'attente. On est bien là, on est en communion avec le sol. Allez, ah oui mais dis moi je suis pas souple hein. Ouais bah être assise par terre Louloute, je t'ai pas demandé de faire de la TR. Le soleil ça fait du bien. Ouais, c'est chouette. T'es belle Louloute? Moi je dirais pas jusque là mais bon. J'ai le mérite d'être là. On se ressemble pas trop hein. Non, pas vraiment. Bah si j'avais hérité de tes lèvres de base mais... On a changé tout. Qu'est-ce que t'as fait? On a mis quelques petites seringues dans les lèvres. Bref, on va commencer les questions, t'es prête? Ouais. Allez. Je suis présentable, ça va? Bah oui, égal à toi-même. Je fais pas trop trash? Non. Première question de Tony. Il était comment Lucas quand il était petit? Ah, il était génial. C'était un enfant génial. C'est vrai? Ouais, pourquoi? C'est vrai, ouais. Parce que il était hyper positif. Toujours à trouver les bonnes choses, toujours gai, toujours positif. Voilà. Ouais. Du style, il pleuvait, je disais, oh, il pleut aujourd'hui, c'est embêtant, on va pas sortir. Alors, il me disait, mais maman, s'il pleut, c'est bien pour les plantes, elles vont être contentes, elles vont sourire. Oh, c'était beau, hein. J'étais un crackhead. Non, mais c'est vrai, ça montrait ton état d'esprit, tu étais hyper positif, tu étais gai, ouais, tu voyais toujours le bon côté des choses. Ça a changé, mais... Alors, comment a réagi ta mère la première fois que tu lui as dit que tu te maquillais? Comment t'as réagi au fait que je me maquille, genre? J'ai pas réagi parce que ça s'est fait progressivement. Ça a commencé par les cheveux. Donc les cheveux qui étaient colorés avec du colorant alimentaire, avec de la craie. Et ils faisaient des mixtures avec de la craie qui se mettait dans les cheveux. Donc là déjà je comprenais pas là. Des cheveux verts, des cheveux jaunes, des cheveux bleus. Et puis le colorant alimentaire qui tachait toute la baraque. Ouais, que je retrouvais dans les bols, voilà. Donc là déjà j'ai pas compris. Le maquillage, c'est venu beaucoup plus tard quand même. Enfin bon, à la maison tu étais toujours en train d'essayer mes produits, même tout petit, mais bon bah ça, il y a beaucoup d'enfants qui le font. Mais là c'est au lycée quand tu as commencé à te mettre du mascara. J'ai toujours pas compris parce que bon ça t'embellissait pas vraiment. Parce que bon tu ne le mettais pas forcément très bien. Oh ouais, ça va, maintenant je suis make-up artiste. Ouais. Non, je pensais plutôt un peu le côté rockstar. Je dis bon, peut-être qu'il s'identifie un peu à David Bowie ou choses comme ça. Je savais pas qui c'était, maman j'écoutais que Lady Gaga au lycée. Bah oui, non. Et puis voilà, puis bah non, il a pas arrêté. Hein. Il a pas arrêté. C'est de pire en pire. Ouais, non, il n'y a pas eu de jugement de valeur ni quoi que ce soit. Oui, tu l'as pas mal pris en mode... Je l'ai pas mal pris, mais je l'ai pas trop compris. Ouais. Parce que bon, bah, t'es plutôt beau garçon, donc je voyais pas l'intérêt. Et maintenant, aujourd'hui, genre, tu comprends? Je cherche pas à comprendre. Non, bah non, je cherche pas à comprendre. Après, si tu te sens bien comme ça, c'est ton affaire, hein, c'est pas la mienne. Après, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas, voilà. Voilà, je bien répondu à la question. Next. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un Lucas au quotidien comme enfant? Ah, c'est fatigant. Ah là, c'est très fatigant. Ouais, c'est... Pourquoi? Un enfant, il a quand même 20 ans. J'ai toujours pas grandi le doute. Non, c'est fatigant.
fatigant parce que bah, tu fais rien comme tout le monde, donc voilà, bah, de faire certaines choses qui font partie de la vie quotidienne, de la vie terrestre. Or Lucas est sur une planète qui n'est pas la Terre, donc tout ce qui est terrestre, tout Planète Poppers tout ce qui est basique, style bah, aider à faire à manger, à ranger, ah bah non, Lucas est absent. Mais bon, Louloute, dans ce cas-là, on fait pas une vidéo, on appelle Pascal le grand frère, hein, si t'es... Non mais du coup c'est compliqué de vivre avec toi parce que bah voilà, t'es pas du tout coopératif. Je vais prendre un verre d'eau, je suis mal à l'aise. Elle fixe l'objectif. Elle attend la question. C'est la photo elle est là de classe. pour ça en même temps. T'es contente quand même de faire une vidéo avec moi? Oh oui. On verra le résultat. Ensuite, est-ce que Lucas est pareil dans la vraie vie que dans ses vidéos? Ah, il est pire. Je confirme. Tu es pire. C'est vrai? Tu es relativement sobre dans tes vidéos. Dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, Lucas boit. Un petit peu. Pourquoi? Donne des exemples, à chaque fois tu me défonces la gueule. Pour le croire. Hein. T'es attachant, t'es très attachant, mais bon, bah, c'est vrai que t'es fatigant. Faut te suivre. Hein. Faut te suivre. Parce que toi, tu suis pas les autres. Bah tiens, du coup, j'ai une qui dit bisous à ma deuxième mère. C'est chou. Oh, bah c'est gentil. Je suis touchée. Bisous, Chahine. Okay. À bientôt. Et t'es pas en fast time avec, Louloute? What else? Bah attends, je cherche. Quel âge avez-vous? Oh bah non, alors ça c'est le genre de choses. Ah, c'est hors sujet. Donc, Joker. Quel est le meilleur moment que vous avez passé ensemble? Un des meilleurs moments, je sais pas. Aucun. Un des bons, c'était ton meet-up avec Léna. Avec Léna, ouais, à Paris, au Louvre. C'était il y a combien de temps? 2 ans? 3 ans? C'était la première année de BTS. Il y a 3 ans. 3 ans. Donc là, c'était vraiment un moment super parce que bah, on savait pas le retour, les gens qui s'intéressaient à toi, etc. Nous, bon, les réseaux sociaux, ça nous intéressait pas. Donc on savait. Je vais te créer un Instagram, tu vas voir. Et là, on est allé, t'as fait le meet-up au Louvre et on a rencontré les gens qui te suivaient et c'était des gens adorables, c'était des gens sympathiques, intéressants, bienveillants et ça a été un super moment. Et puis pour toi aussi, donc c'était vraiment, ouais, c'était super et donc ça a été un des très bons moments passés ensemble. J'aimerais trop en refaire un. Et ça nous a rassurés aussi de voir les gens. On avait peur. Non, mais ça nous a rassurés de voir les gens qui te suivaient. C'était des gens vraiment chouettes, quoi. Des gens bien. De ouf. Du coup, meet-up dans le jardin demain. On mettra l'adresse en barre d'infos. Voilà, c'est tout à fait le moment, hein. Bienvenue. De ouf, merde. Non, on va attendre un peu, on va attendre quelques jours. Ouais. Touche ton nez, il est 17h17. Ah, ok. Pourquoi? Non, mais ça porte bonheur, je crois. Ah oui. Est-ce que Lucas vous fait rire autant qu'il nous fait rire? Ah ouais, il me fait rire. Très drôle. Oui, il me fait rire. Bon, pas tous les jours, hein, faut quand même dire ce qu'il est. Il a une façon de penser, une façon d'appréhender certaines choses qui est assez drôle. Son côté décalé fait que parfois c'est très drôle. Très attachant la Lulu. Oui, complètement. Que pensez-vous des jugements que reçoit Lucas au quotidien? Je les vois pas, moi, ces jugements. Oui. Lucas est très secret et ne dit absolument pas ce qui lui fait mal, ne nous raconte pas les gens, ce qui lui écrivent, ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que... c'est pour vous protéger aussi, je vais vous faire salut maman, aujourd'hui on va traiter de PD. Bah ouais, mais bon, ce serait peut-être bien d'en parler aussi parce que... J'ai une psy pour ça. Oui. Ces gens-là, je les estime pas du tout parce que faire par écrit, sous le couvert de l'anonymat, c'est lâche, c'est vraiment sans intérêt. Mais on les emmerde. Complètement. J'aime trop les gens qui te vous voient, je trouve ça trop chou. Quand même. À 29 ans. Ouais. Quelle est la pire bêtise que Lucas a faite quand il était petit? Une fois, t'en as fait plusieurs des bêtises, mais une fois, t'avais désobéi. On était à un spectacle de perroquets. Donc, on était tous assis autour, et puis il y avait une petite scène, et puis les perroquets faisaient leur numéro et tout, avec comment on dit, des perroquets, des gens, des éleveurs de perroquets, j'en sais rien. Voilà. Et Lucas a voulu aller avec les perroquets, donc on lui a expliqué que non, c'était pas possible, on était là pour regarder, pas aller toucher les perroquets. À un moment donné, il a réussi à nous échapper, il a foncé au centre de la scène, en courant, toute blinde, sauf qu'il est tombé. Il est tombé. Alors là, le spectacle a été arrêté.
Il s'est ouvert. J'avais arrêté le spectacle. Ah bah oui, t'étais tombé. Il s'est ouvert le nez, il saignait de partout. Enfin voilà. Donc, très casse-cou. Je sais pas si c'était une bêtise, mais c'était une désobéissance. Et... Racontez-nous la fois, s'il y en a une, où vous vous êtes dit que Lucas avait vraiment abusé. Question suivante. On te voit, papa. Tu veux venir répondre aux questions avec nous? Mais on te voit, ça fait peur. Bah non, tu peux rester, il faut qu'on voit ta tête. Ou Lucas, il y a un espion. Toute la famille. Espion du soir. Bonsoir. Quel était le rêve de Lucas quand il était petit? Le rêve de quoi? Le rêve, qu'est-ce que je rêvais de faire, je sais pas. Professionnellement? Bah dans tout, je sais pas, mon rêve, de quoi je parlais, qu'est-ce que je faisais? Alors, il aimait beaucoup les têtes de poupées avec des cheveux. Alors ça, c'était... ma passion. Ça, c'était sa passion, les petits poneys, puis les têtes de poupées avec des cheveux. Alors, il prenait la tête de la poupée, et puis... Et je la défonçais. Non, et puis regardez les cheveux voler au vent, parce qu'il avait une passion pour les cheveux qui volent au vent. Donc, il allait sinon dans le jardin, puis il courait, puis il fallait voir les cheveux qui volent, il fallait qu'ils volent, les cheveux. Alors, quand c'était pas avec la tête de la poupée, c'était avec des foulards. Il fallait que les foulards volent, et puis fassent des... C'était mes esprits qui t'appelaient. D'ailleurs, attends, je te coupe, petit aparté, s'il y a des créateurs de têtes à coiffer qui passent sur cette vidéo, mettez plus de cheveux sur vos têtes à coiffer. Moi, tu leur as fait du mal aux têtes à coiffer. Oui, mais à chaque fois, ils font des bandes de cheveux, du coup, elles font à moitié chauve. Ouais, tu leur les as coupés aussi, ça. Bah oui, tu les as teints, tu leur as mis de la craie et puis du colorant alimentaire. Professionnellement, et Lucas voulait être caissière. Oui, de ouf. Et ça a duré des années. Alors, caissière, donc passion pour les claviers. Clavier d'ordinateur, clavier, machine à calculer, tout ce qui avait des touches et qu'on pouvait appuyer dessus. Alors là, c'était une passion. Une passion dans le grenier, on a, je sais pas, peut-être 20 claviers. Donc voilà, dès qu'il y en avait des vieux au boulot, je ramenais les claviers. Voilà. Si vous voulez des claviers, dites-le nous. On les distribuera au meet-up qu'on fera dans le jardin. Ouais, on les vous venez, on vous donne des claviers. Ouais, en signe de bienvenue, clavier. Comment avez-vous pris l'homosexualité de Lucas? Enfin, ça c'est un peu con. Oh, ils s'en foutent, mes parents, vous en êtes toujours foutus. Bah, pas bien. Qu'est-ce qu'il fout derrière? C'est ça la question? Ouais. Le fait que tu sois... Ah bon? T'es homosexuel? Ah bon? Non. Bon, non, Loulou. Sérieusement, de toute façon, moi je crois que j'ai toujours plus ou moins su. Et en fait, tu me l'as annoncé une fois au lycée. Oui, on avait des problèmes, tu foutais rien. Ouais, de ouf. Et donc j'avais pris rendez-vous chez le proviseur et je sais pas pourquoi tu m'as balancé ça. Je lui avais dit genre ouais je me barre chez mon mec. Ouais. J'avais pas de mec. Ah oui. C'était vraiment pas grave, c'était pas un problème, c'était... Bon bah voilà, de toute façon je crois que je le savais depuis toujours donc... Vous avez toujours été hyper ouvert d'esprit ensemble. C'était pas le sujet, c'était pas... Il y a des... Non, c'était pas... Non, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Non, si, moi ce qui m'a... Et ce qui continue toujours à me comment dire, à m'inquiéter, c'est... c'est tu es seule. Non. Le fait que c'est plus dur dans notre société aujourd'hui de vivre quand tu es homosexuel que quand tu es hétérosexuel. Et donc je me suis dit, ça va être plus compliqué pour lui, il va souffrir, il y aura des méchants, c'est sûr, il y aura des choses compliquées à vivre. C'est ça qui m'a soucié. Encore une fois, pas de jugement de valeur, pas de jugement de quoi que ce soit. C'est simplement que c'est plus difficile à vivre, quoi, voilà. Et bon bah, on veut pour nos enfants. Ouais, bisous. On veut pour nos enfants. Fais bisous à ton mari. Salut chérie. Oublie pas ton papier. Du coup, avant-dernière question, 3 adjectifs pour décrire Lucas. 3 simplement. Bon, gentil, ça c'est sûr. Gentil. J'ai un fond gentil, mais des fois on peut pas, je suis pas gentil. Fantasque, et vraiment hors norme, fantasque. Et puis plein de fantaisie. Et puis hypersensible. Rien de ouf. Ouais. Je prends tout à cœur. Genre. Ouais. Hypersensible. Et j'en dis un 4e, excessif. Soit ça va être formidable, ça va être des moments extraordinaires, ou alors très sombre. Très sombre. Une mauvaise nouvelle, ça y est, tu vas en faire tout un pataquès. C'est mon côté théâtral. Parce que youtubeur, c'est être aussi beaucoup seul. T'as pas. Moi, je vois que si j'ai quelque chose qui me chagrine, bon, tu vas au travail, tu rencontres des collègues, tu parles, tout ça, puis bon, finalement, ça passe, quoi. Que quand tu es face à toi-même toute une journée, c'est compliqué parce que ton problème il tourne en boucle dans ta tête
Et tu l'évacues pas, quoi. Et du coup, la dernière question que j'ai en tête, puisque je l'ai lu en même temps. Où est-ce que... Non, attends, c'était quoi qu'est-ce que tu me souhaites... Non, qu'est-ce que tu souhaites pour moi dans 5 ans? C'est pas français. Si, c'est français. Bah qu'est-ce que tu me souhaites dans 5 ans? Bah tu trouves Plein de botox. une vie que tu vas construire, parce que pour l'instant tu ne l'as pas encore construite, donc de faire un petit nid quelque part, dans un endroit qui te plaît, tu sois heureux, bien dans ta peau, et que tu te poses moins de questions aussi, que tu sois plus serein. Plus apaisé. Plus apaisé, ouais. Donc voilà, on a répondu aux questions que vous nous avez posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que tu as bien aimé tourner cette vidéo? Ouais, ça m'a amusé. Est-ce que tu serais partante pour faire une autre vidéo, genre? À voir, faut voir ce que tu Une proposes. vidéo où je te maquille, où je te fais un make-up, full make-up, faux style et tout. À voir. À voir. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Bah dites-nous en commentaire si ça vous dirait une vidéo où je maquille ma maman. Bon, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi, on On se mélange nos fonds de teint là-dedans. Du coup, sur ce, les copines et les copains, on vous fait de gros bisous. Tu connais quand même la fin de mes vidéos. Cœur mes sœurs et ramenez-moi. C'est quoi? Tout plein de bonheur. Ah ouais, vas-y, on c'est va refaire. Cœur mes sœurs et ramenez-moi tout plein de bonheur. Bisous. Bisous.